Votre programme, le jeu du savoir citoyen, vous est offert par l'ambassade de France, l'Institut français, Sénégal Airlines, Direction du livre et de la lecture, Groupe Laya Productions du Bénin. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Africa 7 pour le jeu du savoir citoyen, ici au sein de la salle de cinéma de l'Institut français. Les candidats sont déjà bien installés. On vous remercie aussi d'être déjà bien installés chez vous devant vos écrans. Le jeu du savoir citoyen, c'est quoi? On pose tout de suite la question à notre professeur Thomas ici. Bonjour Alexis. Alors le jeu du savoir citoyen, en gros, se divise en 3 parties. Tout d'abord le match, le maxi-match en tout cas, qui durera 7 minutes. À cette occasion, des questions seront posées. Les candidats pourront buzzer pour donner la bonne réponse. Juste après se déroulera le match des spécialistes. Évidemment, on précise qu'au départ, nous avons 4 candidats. Seuls 3 participeront au match des spécialistes, qui lui également durera 7 minutes. Enfin, nous aurons la finale qui, elle, durera 5 minutes et où s'affronteront, bien sûr, 2 candidats. Donc, à vos buzzers, que signifient les initiales PS à la fin d'une lettre? Génération SMS. Alors, il s'agit de post-scriptum. En quelle année le mur de... Oui? En 1961. Bonne réponse. Alors, on en a visiblement, on a 2 candidats qui ont visiblement donné la réponse en même temps. Mais il y a une lumière qui s'est allumée avant l'autre. Il s'agit de la première lumière. Donc, on garde la réponse pour Abdul Karim Diallo. Tout à fait. L'Etna se trouve en Sicile, vrai ou faux? Oui? Faux. Vrai. Très bonne réponse. Et bonne dextérité, il a été très rapide, c'était très simple. Alors, dernière question à 2 points. Donnez le nom de la branche de la physique dans le... L'acoustique. Très bonne réponse. Dernière série avec les questions à 3 points. Où se trouve le siège de l'OIF? Oui? C'est bon. Oui. En France. Plus précisément? À Paris. Bonne réponse. Le plus fort. Il n'a qu'un tout petit point, mais c'est déjà le plus important. Marquer des points. Homme politique vietnamien, il fut un fondateur de la République populaire. Oui? Ho Chi Minh. Très bonne réponse. Dans quel pays africain est enclavée la ville espagnole? Oui? C'est pour cela que l'on demande d'attendre que la Apparemment, question soit apparemment le posée. candidat a une idée. Donc je reprends pour les 3 autres. Non, pour vous tous, vu que vous n'avez pas répondu. Dans quel pays africain est enclavée la ville espagnole de Melilla? Oui? Le Maroc. Très bonne réponse. Et une question très intéressante. Qui a inventé le pneu? Michelin. Qui? Michelin. Non. Je reprends. Pour vous, c'est bon. Qui a inventé le pneu? Oui? Pirelli. Ben non. Mais décidément, on va se faire toutes les marques de Les pneus. 2 autres, à ma droite, qui a inventé le pneu? Vous prenez des véhicules de transport tous les jours, le bus, le taxi, la voiture particulière de vos parents, ou bien vous-même vous conduisez un véhicule, et vous ne connaissez pas qui a inventé le pneu. Petit indice,
la marque fait de grandes publicités pour les compétitions sportives, donc de courses automobiles. Elle fait de très grandes publicités à la télévision, oui. Ferrari. Ben non. On passe, professeur. On passe, a priori, Il s'agit Ferrari, de c'est ce qu'il y a Dunlop. au-dessus des pneus. Il s'agit de Dunlop. Voilà. Alors on les encourage fortement parce que nous allons savoir qui passe au match des spécialistes à l'instant même. Professeur, le décompte. Alors, en tête, nous avons Abdou Karim Diallo qui est parvenu à avoir 10 points. Juste après, suit Dieng Ngom qui a 4 points. Bon, on l'acclame tout de même. On les encourage. Vient le petit Serine Gay, qui est parvenu à avoir 3 points. 3 points tout de même. Et nous devrons dire au revoir à Aliou Tiongan, qui n'a marqué qu'un point. Il est étudiant en physique à l'UCAD. Merci à vous d'être venu participer à ce jeu du savoir citoyen et recevez votre cadeau. Un petit mot avant de Aliou partir, peut-être. Tiongan. Merci à vous aussi et merci au charmant public et merci à ma famille et toutes les Saloum Saloum. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci à vous. Clin d'œil au Saloum Saloum. Prenez votre récompense, mettez-vous par ici. Donc, Pourquoi moi de Hamzat Abdel Hakim. Un livre très intéressant à lire à la maison, au calme. Et on espère vous revoir très prochainement sur Africa 7 pour le jeu du savoir citoyen. Allez, on passe à la deuxième étape tout de suite avec le match des spécialistes. Ainsi, le jeu du savoir citoyen se poursuit. Le match des spécialistes. Nous avons 3 candidats. Ils pourront choisir différents thèmes. Abdou Karim Diallo, étudiant en biologie, choisira le premier. Le second, ce sera Dieng Ngom. Et nous terminerons par le petit Serine Gay. Alors, le premier candidat. Abdou Karim Diallo, il faut choisir un thème. D'accord, Abdou Karim Diallo. Les thèmes sont les suivants, les fables de La Fontaine, le complément d'objet direct, expression française, ou expression avec les fruits et légumes. Les fables de La Fontaine, le complément d'objet direct, expression française ou expression avec les fruits et légumes. Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Expression française. Expression française. Deuxième candidat, donc deuxième du classement. Vous avez le choix entre les fables de La Fontaine, le complément d'objet direct et les expressions avec les fruits et légumes. Vous choisissez. Deuxième du classement de la première partie. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Et le troisième, expression avec les fruits et légumes ou les fables de La Fontaine. Fruits et légumes. D'accord. Alors, on commence avec notre premier candidat du match des spécialistes, expression française. C'est sûr? C'est parti. Alors, qu'est-ce que la politique de l'autruche? Refuser. A. Refuser de voir le danger. B. Être conscient du danger mais ne pas pouvoir l'éviter. C. S'écarter pour exposer les autres au danger. A, B ou C. Refuser de voir le danger. A. B. Être conscient du danger mais ne pas pouvoir l'éviter. C. S'écarter pour exposer les autres au danger. A, B ou C. C. Ben non, c'était la réponse A, malheureusement pour vous. Deuxième question, avoir des larmes de crocodile. C. A. Pleurnicher sans arrêt. B. Tenter d'attendrir quelqu'un en simulant une fausse tristesse. C. Pleurer de rire. A, B ou C. B. Bonne réponse. Le public est fatigué. Allez, on remet les candidats en route car ils doivent faire preuve de concentration sur cette épreuve. Qu'est-ce qu'un bouc émissaire? A. Une personne pas digne de confiance. B. Quelqu'un qui est trompé par son conjoint. C. Quelqu'un à qui on attribue tous les torts. A, B ou C. Qu'est-ce qu'un bouc émissaire? A. Non, c'est la réponse C. Concentrez-vous, monsieur. Question. Que signifie être un canard boiteux? A. Être celui dont on ne veut pas se séparer. B. Être le maillon faible du groupe. C. Être le leader du groupe. C'est B. C'est une bonne réponse. Question suivante. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne signifie A. Commencer le repas par le dessert.
B, faire le contraire de ce que l'on doit faire. C, passer d'un sujet de conversation à un autre. A, B ou C? On ne souffle pas. B. Mauvaise réponse, c'était la réponse C. Que signifie poser un lapin? Jusque-là, vous ne nous avez pas posé de lapin. Vous êtes à la deuxième étape. D'accord? Ne pas se rendre à un rendez-vous. Chasser sur des terrains interdits. Tendre un piège à quelqu'un. C'est A. Réponse A, bonne réponse. Alors, donc, nous avons Abdul Karim Diallo, qui a réussi étudiant en son test. biologie, il a 2 points. 3 points. 3 Effectivement, il a 3 points. 3 points. Il faut Au revoir terme. la comptabilité, Absolument. justement. Nous passons donc à notre deuxième candidat, Diengom. qui a choisi le complément d'objet direct. D'accord, on va voir ça tout de suite. Alors, quel est le COD dans la phrase suivante? Je fais du violon, mais je joue très mal. A, je. B, je fais. C, du violon. D, très mal. A, B ou C? Répétez la question. s'il vous plaît. Quel est le COD, donc le complément d'objet direct, dans la phrase suivante? Je fais du violon, mais je joue très mal. C'est je, réponse A. B, je fais. C, du violon. D ou très mal. A, B ou C? On souffle pas. Du violon. Du violon? Bonne réponse, c'est la réponse C. Tu es fort. Y a-t-il un complément d'objet direct dans cette phrase? Si oui, lequel et pourquoi? Répétez la phrase, s'il vous plaît. Tu es fort. Y a-t-il un complément d'objet direct dans cette phrase? Si oui, lequel et pourquoi? Non, il n'y a pas un complément d'objet direct dans cette phrase. Pourquoi? Vous dites tu es fort. Il y a un sujet, verbe et un complément. Mais ce complément n'est pas un complément d'objet direct. Bien répondu. La question générale, bien répondue. Question. Un complément d'objet direct peut-il avoir plusieurs natures? Si oui, lesquelles? A, infinitif, proposition subordonnée. B, non. C, oui, groupe nominal et pronom. D, oui, proposition subordonnée, pronom, infinitif et groupe nominal. C'est un peu rapide. Répétez la question. D'accord. Un complément d'objet direct peut-il avoir plusieurs natures? Si oui, lesquelles? A, oui, avec infinitif, proposition subordonnée. B, c'est catégorique, c'est non. C, c'est oui, avec un groupe nominal et un pronom. D, c'est oui aussi, avec une proposition subordonnée, un pronom infinitif et un groupe nominal. Je dis oui. A, B, C ou D? Non, c'est-à-dire oui à A, C ou D. Oui. A. Oui, D. Mauvaise réponse. Quelle question faut-il poser pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase? De qui, de quoi, de qui ou de quoi, qui ou quoi? Répétez la question. Quelle question faut-il poser pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase? Pour le trouver dans une phrase. A, de qui? B, de quoi? C, de qui ou de quoi? D, qui ou quoi? B, de quoi? C'est D. Le Qui verdict du public est sans ou appel. quoi? Concentrez-vous, c'est pas encore fini. Question suivante. Comment peut-on différencier le complément d'objet direct de l'attribut du sujet? J'avoue que c'est aussi un peu long. Concentrez-vous. A, c'est impossible. B, l'attribut du sujet se place devant un verbe d'état. C, le complément d'objet direct se place après un verbe d'état. D, l'attribut du sujet se place derrière un verbe d'état. Comment peut-on différencier le complément d'objet direct de l'attribut du sujet? C'est A, B, C ou D. On joue à la roulette russe, si vous voulez. Là, ça parle de quoi? Ça parle de comment peut-on différencier le complément d'objet direct de l'attribut du sujet. Vous choisissez la réponse A, B, C ou D. Il lit très rapidement, hein? Comment peut-on différencier le complément d'objet direct de l'attribut du sujet? Oui. Première proposition, c'est impossible de différencier le COD de l'attribut du sujet. Voilà. Deuxième proposition, comment peut-on différencier le COD de l'attribut du sujet? L'attribut du sujet se place devant le verbe d'état.
Troisième proposition à la question comment peut-on différencier le COD de l'attribut du sujet? Le COD se place après un verbe d'état. Quatrième proposition à la question comment peut-on différencier le COD de l'attribut du sujet? L'attribut du sujet se place derrière un verbe d'état. Qu'est-ce que vous choisissez? L'attribut du sujet se place derrière un verbe d'état. Réponse D. Bonne réponse. Enfin, la dernière question. Qu'est-ce qu'un COS? Un complément d'objet du sujet, un complément d'objet qui ne sert à rien, un complément d'objet second ou un complément d'objet du synonyme? Un complément d'objet second. Très bonne réponse. Et notre troisième et dernier candidat, il s'agit du plus fort, qui lui a choisi les expressions avec les fruits et légumes, c'est bien ça? Oui. On commence tout de suite. Alors, question. Elle s'est évanouie, c'est-à-dire qu'elle est tombée. A, dans les pommes. B, dans les choux. C, dans les prunes. Et c'est tombé dans les pommes? Très bonne réponse. Bravo. Et visiblement, le petit Serigne a plein de talibés dans la salle. Surtout, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est pour ma pêche, poire ou fraise. Je me suis fait avoir. Oui, c'est pour ma, complété, soit A, pêche, B, poire, C, fraise. Que choisissez-vous? Poire. Très bonne réponse. Concentrez-vous. Elle chante vraiment très mal. Elle chante comme une. Il y en a plusieurs qui se reconnaissent dans la salle, d'ores et déjà. Elle chante comme une tomate, pomme de terre ou patate. Elle sent comme une patate. Très bonne réponse. Choisir une position médiane. Coupez-la en deux. La carotte, la pomme ou la poire? La poire. Très bonne réponse. Il faut toujours qu'elle donne son avis. Il faut toujours qu'elle ramène sa fraise, cerise ou poire. Sa fraise. Bonne réponse. Et dernière question, ça ne compte pas. Ça compte pour des... Ne répondez pas, s'il vous plaît. Fraises, prunes ou poires? Prune. Ça compte pour des prunes. Très bonne réponse. Et là, Apparemment, un sang- et là, il ne s'agit plus du petit Serigne, mais bien du grand Serigne, car il a 6 points. Serigne Gueye qui est en tête, juste derrière son voisin, Diène Ngom, avec 4 points. Justement. Et nous terminons avec Abdul Karim Diallo qui a 3 points. Merci à vous d'être venu nous voir, Abdul Merci Karim Abdul Diallo. Karim Diallo, un livre de Hamzat Abdel Hakim. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Peut-être vous le saurez en lisant le livre. Pardon, excusez-moi. Alors, petite impression. Comment avez-vous trouvé le jeu? C'était plaisant? Oui, la partie était importante. Malheureusement, j'ai fait un mauvais choix. Et ils ont gagné. Le meilleur. Je le félicite. Que le meilleur gagnant. Vous avez tout dit. Merci, un grand merci à vous. Merci Revenez à vous, prochainement monsieur nous voir Diallo. dans Merci. le jeu du savoir citoyen sur Africa 7. Alors, les candidats s'installent pour la grande finale. Petite anecdote, le livre tombe à pic. Lorsqu'on perd, on se demande toujours pourquoi moi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Eh bien, lisez le livre de Hamzat Abdel Hakim. Vous trouverez forcément la réponse. C'est la grande finale du jeu du savoir citoyen sur Africa 7. Tout de suite. Et les questions sont déjà toutes prêtes. Professeur, avant d'affronter cette finale. Face à face, on a celui qui se présentait lui-même comme le petit Serigne, mais qui s'avère être le grand Serigne, Serigne Gueye. Il a 6 points. Et de l'autre côté, nous avons Diène Ngom qui a 4 points. C'est l'heure de la finale. 2 candidats qui étaient juste à ma droite, des candidats très forts. On commence tout de suite
avec les premières questions. C'est la finale. Vous êtes prêts? La main sur le buzzer. Vous attendez que la question soit entièrement lue et vous pourrez répondre juste après, mais toujours avec la rapidité. Question. Combien d'États et gouvernements membres compte la Confégesse? Oui? 43. Très bonne réponse. Que signifient les initiales RFI? Radio France Internationale. Très bonne réponse. Comment s'appelle l'Assemblée consultative de la francophonie? Oui? Le secrétariat général. Mauvaise réponse. Je reprends. Comment s'appelle l'Assemblée consultative de la francophonie? Vous pouvez aussi donner des acronymes. APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est la réponse. Quelle est la périodicité du sommet de la francophonie? Oui? Novembre. Je reprends. Périodicité. Quelle est la périodicité du sommet de la francophonie? Combien de... Oui? 2 ans. Très bonne réponse. Le sommet de la francophonie que le Sénégal va accueillir en 2014. En quelle année a été créée l'Université Senghor? Bon, je reprends. En quelle année a été créée l'Université Senghor? Aucune réponse? Une dernière chance. En quelle année a été créée l'Université Senghor? Apparemment, aucune réponse. Dernière question. Qu'est-ce que les Français désignent par le sigle DOM? Oui? Les territoires d'outre-mer. Très bonne réponse. Et je pense que nous avons un heureux finaliste, si... Absolument. Ce coup-là, le Sering n'a pas conservé sa suprématie. Seringay n'est pas le vainqueur de cette édition. Il s'agit plutôt de Dien Ngom qui remporte cette finale. Félicitations à vous, monsieur Félicitations à Diem Gom. Attendez un instant. Alors, on offre les livres. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi il perd? Pourquoi le Sering? Pourquoi le petit Sering? Pourquoi de Hamzat Abdelhakim, suivi d'un autre livre, Au fond du puits. Vous en sortirez un jour. Et on vous remercie de votre participation. Petite impression? Bon, je suis trop content de participer à cette émission que les étudiants et le monde intellectuel attendaient quoi. Vraiment, c'est bon pour l'éducation. Au moment où le Sénégal, il y a des ici à l'Institut français. Merci. Un grand merci à vous, merci pour votre participation et le soutien de votre public. On vous retrouve très prochainement pour donc le jeu du savoir citoyen. Grand honneur et félicitations à notre grand vainqueur. Comme il a dit, c'est pas la taille qui fait en sorte qu'on soit le plus fort, mais plutôt ce qu'on a dans la tête. Alors je vous offre bien sûr un livre. Et un autre vous sera donné juste après, afin que vous puissiez le lire aisément chez vous. Alors, vous êtes en finale de ce jeu du savoir citoyen. Ce n'est pas la grande finale, hein, c'est la petite finale, mais déjà, vous êtes heureux. Bien sûr que oui. Je remercie d'abord Africa 7, parce que comme l'a dit mon prédécesseur, des émissions de ce genre, on doit les encourager. Comme l'intitulé, c'est un jeu du savoir citoyen. Ça permet aux citoyens au moins de montrer ce qu'il a eu à apprendre dans les classes et dans les amphis. Merci. Alors, un grand merci aussi au public, aux spectateurs, aux téléspectateurs, à tous nos partenaires, l'ambassade de France, l'Institut français, Sénégal Airlines et bien sûr tous les autres qui nous aident à lancer et à soutenir cette émission. Un grand merci à notre professeur Thomas ici. Petit mot pour la fin. Un petit mot pour remercier évidemment nos autres partenaires, la librairie Les Quatre Vents, le groupe Laha Productions, la direction du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Et puis féliciter bien sûr Dien Ngom, notre étudiant en géographie à l'université en histoire à l'université Cheikh Anta Diop, qui nous a fait l'honneur de participer et qui a remporté. Félicitations à vous, monsieur Ngom. Le jeu du savoir citoyen, c'est diffusé tous les dimanches à 15h sur Africa 7. Rendez-vous la prochaine fois. Merci.
Votre programme, le jeu du savoir citoyen, vous a été offert par l'ambassade de France, l'Institut français, Sénégal Airlines, Direction du livre et de la lecture, Groupe La A Production du Bénin,